Naftal ne mâche plus ses mots. Ceux qui s'imaginent pouvoir profiter des remous actuels pour manipuler l'opinion publique risquent de se brûler les ailes. Face aux récentes perturbations dans l'acheminement du carburant et du gaz pour véhicules, l'entreprise hausse le ton. Elle dénonce vigoureusement les tentatives de certains groupes d'allumer la mèche d'un chaos social en transformant un simple accroc logistique en crise nationale surmédiatisée. Selon Naftal, ces manœuvres cherchent moins à régler des problèmes réels qu'à semer le trouble dans une rue algérienne, déjà sous pression, en jouant sur la moindre tension pour faire vaciller l'équilibre. Dans une mise au point sans détour, Naftal a levé toute ambiguïté, il n'est pas ici question d'un manque de carburant ou d'un défaut de production. Non, le vrai souci réside ailleurs, dans l'attitude cavalière de certains transporteurs sous contrat, qui au lieu d'assurer leur rôle, ont préféré jouer aux fauteurs de crise en abandonnant leurs responsabilités. Leur retrait stratégique n'a rien d'anodin. Il vise à créer une pression factice, un goulot d'étranglement soigneusement orchestré avec pour cible directe le quotidien du citoyen. Et face à cette mise en scène bien peu subtile, Naftal hausse le ton. Ces petits jeux sont inacceptables, surtout à un moment où l'État martèle son engagement à préserver le pouvoir d'achat de la population. Tenter de prendre en otage les services essentiels sous prétexte de rumeurs d'augmentation ou de réformes à venir relève d'un calcul douteux. Aucun changement, réel ou supposé, ne justifie de semer la panique ou de gripper l'appareil vital du pays. Pas question de tolérer que l'intérêt collectif serve de monnaie d'échange à des intérêts obscurs. Certaines mains tapies dans l'ombre n'attendent qu'un prétexte, fût-il insignifiant, pour le gonfler, jusqu'à le faire exploser à l'échelle nationale. Un grain de sable devient tempête sous leurs projecteurs. Comment ? En se ruant sur les réseaux sociaux pour diffuser des discours incendiaires, en alimentant la grogne, en poussant le citoyen au bord de l'exaspération. Pourtant, il existe des chemins clairs et légitimes pour faire entendre sa voix, ceux des institutions et de la loi. Naftal n'a pas manqué de rappeler qu'arrêter le transport de carburant, même pour quelques heures, suffit à provoquer un embouteillage logistique. Les stations se retrouvent débordées, les files de voitures s'allongent, la tension grimpe, et tout cela pour donner une illusion de crise. Mais derrière ce rideau de panique organisée, la réalité est bien différente. Ce genre de sabotage déguisé nuit gravement au bon fonctionnement des services publics et trahit l'intérêt collectif à une période où le pays a besoin de solidarité, pas de déstabilisation. C'est pourquoi la société a tapé du poing sur la table, les transporteurs liés par contrat sont sommés de reprendre leur mission sans délai. Faute de quoi ils s'exposent à des sanctions sérieuses, rupture de contrat, poursuite judiciaire, et si nécessaire, réponse pénale. Le message est clair, les jeux dangereux ont un prix. Depuis le 31 décembre, les compteurs sont formels. Certains transporteurs ont décidé en toute conscience de tourner le dos à leurs engagements contractuels. Résultat : une désorganisation flagrante des missions de service public que Naftal est censé assurer. Et dans un état de droit, bafouer ainsi les règles du jeu n'est ni juridiquement tolérable, ni institutionnellement excusable. Naftal l'a précisé sans détour, ce n'est pas une croisade pour intimider, mais une application rigoureuse des textes afin de garantir à chaque citoyen l'accès à des services de base sans qu'il ait à subir de pression ni de marchandage. L'Algérie, loin d'être une coquille vide sur le plan institutionnel, dispose de toutes les armes pour défendre sa sécurité énergétique et préserver ses infrastructures stratégiques. Toute manœuvre visant à semer le chaos ou à capitaliser sur les tensions sociales rencontrera une réponse ferme et assumée. Et puis, faut-il encore le rappeler, les Algériens ne sont pas dupes. Leur lucidité leur permet de séparer ce qui relève d'une revendication sincère de ce qui cache une tentative de récupération. L'histoire récente a prouvé que le peuple algérien rejette catégoriquement tout ce qui pourrait ébranler la paix du pays ou le pousser vers des spirales de désordre orchestrés.
Naftal n'a pas manqué de lancer un appel au calme et à la lucidité face à la vague de rumeurs et de fausses informations qui circulent à vitesse grand V, mieux vaut s'en tenir aux sources sûres. Car c'est là, et uniquement là, que l'on peut suivre l'évolution réelle de la situation, loin des fantasmes colportés par des voix intéressées. L'entreprise a également mis les points sur les i agiter l'épouvantail de légères hausses tarifaires ne saurait en aucun cas justifier qu'on prenne en otage un pilier fondamental de l'économie nationale. Le carburant et le gaz, ce n'est pas qu'une affaire de réservoir, c'est la colonne vertébrale des transports, des chaînes de production, des services, bref, de toute la vie quotidienne. Geler ce secteur, c'est déséquilibrer l'ensemble, et cela retombe inévitablement sur le pouvoir d'achat des citoyens, une ligne rouge que l'État s'est justement engagé à ne pas franchir. Enfin, Naftal a tenu à rappeler que les portes du dialogue ne sont pas fermées. Toute inquiétude légitime peut et doit être exprimée dans le respect des règles. Mais ce respect n'est pas partagé par tout le monde. Certaines voix venues d'ailleurs attisent volontairement les braises, soufflant sur la moindre tension pour transformer un problème local en brasier national. En promouvant le chaos sous couvert de solidarité, ces fauteurs de troubles ne servent qu'une cause, celle des ennemis de l'Algérie. Naftal ne s'y trompe pas derrière certains discours, soi-disant solidaires. Il ne se cache ni amour du peuple, ni souci pour son quotidien. Ces voix-là déconnectées des réalités du citoyen ne poursuivent qu'un seul objectif, engranger des dividendes politiques, quitte à sacrifier l'intérêt national. Et sur ce point, la position est ferme. Les affaires algériennes relèvent exclusivement du dialogue entre ses institutions et son peuple. Toute tentative de manipulation étrangère, aussi subtile soit-elle, est une intrusion injustifiable. Dans un message de clôture aussi solennel que déterminé, Naftal a réaffirmé son engagement à garantir, quoi qu'il arrive, un approvisionnement constant du pays en carburant et gaz pour véhicules. La continuité du service public n'est pas négociable. L'entreprise en appelle à la conscience de tous les acteurs du secteur. C'est l'heure de faire primer la nation sur les intérêts particuliers, d'agir avec patriotisme et responsabilité. Et pour dissiper toute ambiguïté, le message adressé aux citoyens est limpide, la situation est maîtrisée, les mesures sont en place et nul ne sera autorisé à tirer profit de cette crise. Toute tentative de manipulation ou de sabotage recevra une réponse conforme à la loi. L'Algérie fidèle à sa résilience restera debout, imperméable à toute forme de chantage ou de déstabilisation. En Algérie, tous les regards sont tournés vers l'évolution d'une situation particulièrement sensible. Dans ce climat tendu, une chose est certaine. Ceux qui espèrent profiter du contexte actuel pour souffler sur les braises du désordre ou inciter à défier l'ordre public se heurtent à une ligne rouge. Aucun espace ne sera laissé à ceux qui misent sur l'instabilité. Les derniers événements concernant la distribution de carburant et de gaz pour véhicules ont mis en lumière des agissements qui relèvent plus de la provocation que de la négligence. Certains acteurs économiques, en foulant aux pieds leurs engagements contractuels, ont tenté d'orchestrer une pénurie artificielle, plongeant les citoyens dans l'inquiétude et perturbant la mécanique bien huilée du pays. Il convient de le dire, haut et fort, ces manœuvres ne reflètent ni la véritable demande de la population, ni un quelconque dysfonctionnement de l'État en matière de gestion des infrastructures. Il s'agit plutôt d'un jeu politique déguisé en crise économique, un habillage opportuniste au service d'intérêts personnels bien éloignés du bien commun. Il revient aux institutions publiques et en première ligne à Naftal de tenir fermement la barre, de garantir que les services essentiels continuent de fonctionner sans accroc et de veiller à ce que ni agitateurs de l'intérieur ni influenceurs de l'extérieur ne viennent jouer avec la stabilité du pays. Protéger les citoyens, ce n'est pas seulement fournir du carburant,
c'est aussi faire barrage à toute tentative de manipulation déguisée en crise. Dans ce paysage stratégique, Naftal, pilier incontournable de l'énergie nationale, a renouvelé haut et fort son serment honorer ses engagements contractuels et veillé à ce que les pompes ne manquent donc jamais de carburant ni les réservoirs de gaz pour véhicules. C'est là la condition sine qua non au bon fonctionnement du tissu économique et social du pays. Et si des transporteurs sous contrat pensent pouvoir prendre la nation en otage en jouant la carte de l'abandon, la réponse est déjà prête. Mettre fin aux accords, saisir la justice et enclencher des poursuites ne sont pas des menaces gratuites, mais des leviers de protection de l'intérêt collectif. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est une ligne de défense face à l'irresponsabilité. L'histoire de l'Algérie n'est pas étrangère aux tentatives de déstabilisation. Ces épisodes passés loin d'être oubliés servent aujourd'hui de boussole pour éviter les pièges déjà tendus autrefois. L'État, dans ce contexte, joue un rôle d'équilibriste. Il doit à la fois préserver le pouvoir d'achat des citoyens, veiller au respect des engagements contractuels des opérateurs économiques et défendre les fondements de l'intérêt national. Tout cela sans jamais perdre de vue que seule la voie institutionnelle et légale permet un dialogue sain, loin des tensions de la rue. Aujourd'hui, plus que jamais, les citoyens sont appelés à faire preuve de discernement. Savoir reconnaître une revendication légitime d'une manœuvre opportuniste est devenu essentiel. Se laisser happer par de fausses informations, des intoxications virales ou des appels déguisés à la rébellion, ce n'est pas seulement risqué, c'est jouer le jeu de ceux qui rêvent d'une Algérie fracturée, incapable de se gouverner. Mais ce peuple a prouvé à maintes reprises qu'il n'est ni naïf ni facilement influençable. Le sens de la responsabilité. Le jugement éclairé font partie intégrante de la conscience citoyenne algérienne. Et c'est précisément cette maturité qu'il faut aujourd'hui préserver face aux vents contraires venus de l'intérieur comme de l'extérieur. Les secousses récentes dans le domaine énergétique ne doivent pas être regardées à travers le prisme de l'émotion ou de l'urgence passagère. C'est avec lucidité qu'il faut les décrypter, en gardant à l'esprit une vérité fondamentale sans continuité des services vitaux. C'est l'ensemble de la mécanique économique et sociale du pays qui se grippe. Car ne nous y trompons pas, le carburant et le gaz ne sont pas de simples produits de consommation, ce sont des artères du système national. Un arrêt dans leur distribution, aussi bref soit-il, désorganise les flux de transport, paralyse les chaînes de production, freine le commerce et déséquilibre tous les secteurs qui dépendent de leur disponibilité. Ce n'est donc pas un hasard si l'on a vu surgir des fils interminables, une tension palpable et une impression de pénurie générale. Tout cela n'est pas le fruit d'un manque réel, mais bien les symptômes d'un dérèglement orchestré par certains qui n'hésitent pas à instrumentaliser la peur pour orienter l'opinion publique selon leurs propres intérêts. Dans cette équation, l'État et ses institutions portent la lourde responsabilité de veiller à ce que ces perturbations ne soient pas transformées en armes idéologiques ou politiques au service de causes obscures. Et il serait naïf de croire que tous ces troubles sont purement internes. Certaines influences extérieures plus discrètes jouent également leur partition dans l'ombre. À l'affût de la moindre faille, certaines voix venues d'ailleurs s'empressent de grossir la moindre faiblesse pour attiser les braises du trouble. Leur stratégie: souffler sur les tensions internes, semer le désordre et faire d'un malentendu local une crise nationale, tout cela au nom d'agendas bien loin des intérêts algériens. Dans ce contexte, la vigilance n'est plus un luxe, mais un impératif pour préserver notre souveraineté et mettre un terme à toute tentative d'influence extérieure. Dans cette bataille de récits et d'opinion, les médias, les institutions publiques, mais aussi les citoyens ont une mission vitale,
celle de défendre la clarté de l'information, de faire circuler des faits vérifiés et de barrer la route à toute tentative de manipulation qui mettrait en péril la stabilité du pays. C'est dans ce cadre que Naftal s'impose comme un acteur stratégique. Bien plus qu'un simple distributeur d'énergie, l'entreprise joue un rôle de garant dans la fluidité et la fiabilité du système énergétique national. Elle doit jongler entre la coordination des transporteurs, le respect strict des contrats, l'approvisionnement continu et la protection des citoyens face aux perturbations fabriquées de toutes pièces. Une mission de taille à la hauteur de l'enjeu. Ainsi, les mesures fermes prises pour rappeler les transporteurs à l'ordre ou pour sanctionner les manquements ne relèvent pas de la répression, mais d'un besoin fondamental, celui d'assurer la continuité du service public. C'est un rappel nécessaire que l'intérêt collectif repose autant sur les règles que sur la conscience de chacun. On ne le répétera jamais assez, la solidité du tissu économique et social algérien ne tient pas du hasard, mais repose sur un triptyque essentiel. La synergie entre l'État, ses institutions et ses citoyens. C'est cette coopération fluide, nourrie par le dialogue régulé par le droit et portée par un sens aigu de l'engagement civique qui permet à l'équilibre national de tenir bon même dans la tempête. Tenter de court-circuiter ses fondations au profit de mises en scène artificielles ne relève pas seulement de l'imposture, c'est une menace directe contre la stabilité du pays et la sécurité de sa population. Pourtant, ce pays a déjà fait ses preuves. À chaque secousse, l'Algérie s'est redressée. Et son peuple forgé dans l'épreuve reste un mur infranchissable face à toute entreprise de chaos. Au fond, ce que traverse l'Algérie aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple épisode tendu. C'est un révélateur. Un test grandeur nature de la maturité citoyenne et de la solidité institutionnelle. Et si une leçon devait en émerger, c'est que seule la vigilance partagée, la responsabilité collective et l'unité des volontés permettent de traverser les zones de turbulence sans perdre l'équilibre. En dépit des remous, Naftal continue d'honorer sa mission sans relâche, maintenir un flux régulier de carburant et de gaz pour les véhicules. Une stabilité d'approvisionnement qui n'est pas anodine. Elle garantit que l'économie tourne et que les citoyens, eux, circulent en toute sérénité. Quant au rappel à l'ordre adressé aux transporteurs peu coopératifs, ils traduisent une volonté claire, celle d'empêcher toute dérive nuisible à l'intérêt collectif. En posant des limites nettes, l'entreprise veille à la pérennité du service public et déjoue les tentatives de manipulation avant qu'elles ne prennent racine. Le peuple algérien, de son côté, sait pertinemment où il se tient. Conscient de ses droits, mais aussi de ses devoirs, il est invité à faire preuve de discernement, à se fier aux voix crédibles et à rester imperméable aux appels au chaos déguisés en fausse révolte. De son côté, l'État reste droit dans ses bottes. Sa feuille de route est inchangée, défendre le pouvoir d'achat, maintenir l'équilibre économique et social et protéger la souveraineté nationale contre tout vent de subversion d'où qu'il vienne. Car au bout du compte, l'Algérie n'a jamais manqué de ressources, ni dans ses terres, ni dans le cœur de son peuple. Forgée par l'histoire portée par sa résilience, elle continuera d'avancer, de se relever et de construire un avenir à la hauteur de ses citoyens stable, digne et durable.